Bonjour et bienvenue dans ce tuto des rappels par motif. Avant de commencer, nous allons définir ce qu'est un rappel par motif. Un rappel par motif, c'est un message personnalisé qui s'adapte au contenu du rendez-vous plutôt qu'un rappel standard identique pour tous. Par exemple, si le motif est « consultation », le patient reçoit un rappel classique avec la date, l'heure et l'adresse. Faisons un deuxième exemple. Pour le motif « laboratoire », les patients reçoivent un rappel un jour avant qui indique la date, l'heure, le lieu et mentionne qu'il faut être à jeun. Nous avons complètement repensé le système pour offrir un niveau de réglage beaucoup plus précis. Vous pouvez désormais envoyer autant de messages nécessaires avant et après un rendez-vous. Chaque communication peut être personnalisée selon le motif du rendez-vous. Vous pouvez aussi envoyer un message directement à une tierce personne, même si ce n'est ni le client ni le contact. Maintenant que la définition est claire, passons au tutoriel pour voir concrètement comment configurer et utiliser cette fonctionnalité. Pour commencer ce tuto, nous allons nous rendre dans Ubicentrex et prendre l'exemple du Dr Robert et nous allons cliquer sur sa société cliente. Puis nous allons cliquer sur Planning et sur Rappel par motif. Voici l'interface des rappels par motif. Lorsque vous n'avez pas encore créé un rappel par motif, ce message va s'afficher. Vous pouvez cliquer sur ici afin d'avoir 3 exemples de rappels par motif déjà programmés. Vous pouvez le dupliquer, le modifier et le supprimer. Pour modifier un rappel par motif, cliquez sur Éditer un rappel et adapter selon vos besoins. Vous pouvez choisir le destinataire que vous souhaitez, vous adresser à qui vous le souhaitez, que ce soit un contact ou non ou un rendez-vous pris par internet ou non. Vous pouvez envoyer un SMS, mail, fax ou message Ubicentrex. Vous pouvez programmer la date du rappel, que ce soit avant ou après le rendez-vous. Puis, adaptez le contenu de votre message en pensant aux limites à ne pas dépasser. Cliquez bien sur Enregistrer. Pour dupliquer un rappel, cliquez sur Dupliquer. Modifions uniquement l'événement du rappel, ce sera à la modification d'un rendez-vous. Puis vous retrouvez tous les critères vus précédemment. Pensez à bien enregistrer. Pour supprimer un rappel, cliquez sur Supprimer, confirmer avec OK et le rappel disparaît. C'est dans le menu général que je retrouve tous mes rappels par motif. C'est aussi dans celui-ci que se trouve le bouton plus pour créer un nouveau rappel par motif. Vous allez retrouver tous les mêmes critères vus précédemment pour programmer votre rappel par motif. Pensez à bien enregistrer votre rappel. Comme vous pouvez le voir, vous ne pouvez pas obtenir 2 rappels identiques. Maintenant nous allons voir les différentes catégories de rappels. Nous allons prendre le motif vaccination pour exemple. Nous avons nos rappels généraux vus précédemment qui sont déjà automatiquement mis en place. Seulement nous voulons personnaliser un rappel. Nous allons donc cliquer sur Rappel personnalisé. Nous allons donc cliquer sur le bouton plus et programmer notre rappel avec toutes les catégories vues précédemment. Dans le texte, nous allons personnaliser notre rappel en précisant que le patient doit venir à jeun pour le rendez-vous. Pensez à bien enregistrer. Vous l'avez sans doute remarqué, une nouvelle catégorie est désormais visible. Elle regroupe les rappels personnalisés ainsi que notre rappel vaccination. Vous trouvez tous vos rappels dans la rubrique « Planning ». La catégorie « Rendez-vous » est une catégorie générale automatisée. Nous avons fini ce tuto. C'est à vous de programmer. Merci, et à bientôt.